Esprit de Dieu descend. Descends dans une vie ce soir. Descends dans un corps en ce moment. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous te donnons la première place en ce moment. Voici ton moment. Agis, parle, touche des vies, visite des couples, des foyers, change des vies pour la gloire de ton nom. Merci parce que tu es déjà présent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom à tout le monde. Shalom à vous tous. Que la paix de Dieu soit sur votre vie. Alléluia. Amen. Nous sommes encore bénis ce soir. Parce que le Seigneur nous a encore fait grâce de se tenir encore devant vous pour vous présenter sa parole. Parole qui fait du bien. Avant toute chose, j'aimerais vous souhaiter bonne célébration de la Pentecôte. La Pentecôte était avant une fête.
Mais maintenant, ça devient une expérimentation. Alléluia. Amen. Alors, nous ne voyons plus la Pentecôte comme une fête. Mais nous devons le voir comme un moment d'expérimentation. Un moment de revivre la descente du Saint-Esprit. Un moment où nous nous retournons dans la chapelle, le temple de Jérusalem, non pour aller célébrer la fête des prémices, mais pour aller recevoir une puissance comme le Seigneur Jésus-Christ l'a promis à ses disciples. Si tu le vois la Pentecôte seulement comme une fête, tu vas rater beaucoup de choses. Mais il faut le voir comme un moment pour encore se ressourcer chez le Seigneur. Et c'est ce qui va te pousser à chercher le Saint-Esprit. C'est ce qui va te pousser à chercher le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible nous dit, ce n'est plus le moment de se donner au vin pour s'enivrer, mais plutôt de nous saouler par la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Avant que nous ne quittions la chair ce soir, je prie le Seigneur qu'il envoie un consolateur, le consolateur dans la maison de quelqu'un. Qu'il envoie le consolateur dans un foyer. Qu'il envoie le consolateur, le Saint-Esprit dans une famille. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Depuis le dimanche passé, nous avons commencé un thème qui dit que Dieu te secourt de la main des traites. Et le dimanche passé, nous avons touché ce que c'est qu'un traite. Et ce qui pousse l'homme à trahir son prochain. Alors nous pouvons dire les causes de ce qui motive les gens à aller traiter leurs proches. Et nous avons dit, nous avons pris le cas de Judas dans la Bible, qui a trahi notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons aussi parlé du cas des amis, des collaborateurs de Daniel, qui ont cherché à le trahir. Et dans le cas de Judas, la Bible a été claire que Judas était possédé par un démon qui l'a poussé à aller saboter son maître. Alors nous comprenons que des fois, si nous avons la vie de trahir nos proches, c'est parce qu'il y a un démon, un esprit mauvais, une puissance contraire à la présence de Dieu dans nos vies. Et au deuxième niveau, ce qui peut encore pousser l'homme à trahir son prochain, c'est le bien terrestre, le bien de la terre, l'argent, la position, les renommées. C'est toutes ces choses qui nous poussent à trahir nos proches. Alléluia. Amen. Et je crois que
Le dimanche passé, plusieurs personnes étaient touchées. Et ils ont cherché vraiment comment faire pour s'en sortir de ce lien démoniaque. Comment faire pour être libéré de la vie de la cupidité. L'égoïsme. J'aimerais vous donner une solution. Alléluia. Amen. Alléluia. J'aimerais te dire ce soir, si tu peux expérimenter l'accomplissement de la puissance du Saint-Esprit dans ta vie, les mauvaises choses qui te poussent à trahir ton prochain ne peuvent plus résister en toi. Amen. Ne atema wo gbogbo nous mettons là et nous barabara yokata tutuno bena dena novio asila magatema wo tolemeo. Expérimenter l'accomplissement du Saint-Esprit. Afin de se débarrasser des éléments qui nous poussent à la trahison, à trahir nos prochains. Ce soir, tu vas expérimenter l'accomplissement de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alors, cela nous pousse à lire dans le livre des Actes, le chapitre 2. Si nous commençons à partir du verset 1, la Bible nous dit quelque chose. Nous allons lire. Actes, le chapitre 2. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Séparés les unes des autres. Et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Amen. Expérimenter l'accomplissement de la promesse du Saint-Esprit. Nous reconnaissons que la Bible nous a à peu près parlé de certaines personnes qui étaient dans la chambre haute le jour-là. Et parmi ces personnes se trouvait Thomas. Et lui qui avait vu Jésus-Christ ressuscité, mais a douté de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il lui manquait quelque chose. Quelque chose qui peut lui faire avoir confiance, avoir la foi
Nade ya tema tutu bena kakare tiklo konsewa tema soya masi. Il lui manquait cela. Et nous m'a fait deux. On nous a parlé, la Bible nous a démontré la vie de Pierre. Et ma Bible a de Petrope Agberan fiam. Qui était un patron. Amenye vovon là. Et il avait peur de se présenter pour dire vraiment qu'il est disciple de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne pouvait pas se tenir devant le Seigneur. Il ne pouvait pas se tenir devant Dieu. Il ne pouvait pas se tenir devant la population. Parce qu'il avait peur des persécutions. Il avait peur de la mort. Je remarque et je comprends que les 120 personnes qui étaient dans la chambre haute ce jour-là, chacun avait quelque chose de mauvais en soi. Il y avait quelque chose en eux qui était imparfait. Il y avait quelque chose en eux qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Mais c'est ces personnes qui devaient aller prêcher la bonne nouvelle. Ce sont ces personnes qui devaient aller parler de la résurrection de Jésus. Ce sont ces personnes qui devaient aller parler de Christ. Ce sont ces personnes qui devaient aller montrer que vraiment Christ a ressuscité. C'est eux qui devaient dire vraiment que Christ est vivant. Jésus a commencé une mission. Et il faut que ces personnes-là continuent l'œuvre que Jésus avait commencé. Judas était quelqu'un qui était parmi les disciples. Mais il était quelqu'un de cupide. Égoïste. Malheureusement pour lui, il n'avait pas eu la chance de faire cette expérience. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te poser une question. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est misérable est que dans le corps du Christ, ce qui est misérable est que dans la maison de Dieu, que nous disons église, il y a plein de traites. C'est pourquoi des fois même vous allez voir, si quelqu'un a créé son entreprise et tu lui dis, moi je suis chrétien, je veux que tu me recrutes pour que je travaille avec toi, il va dire, hey, les chrétiens là, j'ai pas confiance en eux. Je ne veux pas de problème. Quand tu vois un chrétien, tu vois la personne, tu dis, c'est mon frère, nous allons dans une même église, viens travailler pour moi, prends ce chantier, fais le chantier là pour moi. C'est la personne là qui va prendre l'argent et refuser de ne pas faire le travail. Et c'est cette personne là qui dit qu'il est chrétien aussi. Tu vois la personne venir à l'église. Oh, tu lui parles de mon ami. C'est comme ça les choses avancent. C'est comme ça ça va. Aide-moi dans la prière. Mon foyer est détruit. Aide-moi dans la prière. Quand il se lève, il te quitte. C'est pour aller parler de tous tes problèmes que tu l'as narré. Il ira dire cela. Et malheureusement, aujourd'hui, certains membres même ont peur de s'approcher de leur pasteur pour leur dire leurs problèmes. Parce que ces pasteurs, lorsqu'ils se lèvent, après, c'est la situation, la vie de leurs membres qui devient leur inspiration sur la chair quand ils vont prêcher.
Et ça fait que plusieurs ont quitté les églises. À cause de cela, plusieurs n'ont plus le courage de s'approcher des hommes de Dieu pour leur dire leurs problèmes. Mais c'est nous qui sommes les bergers. C'est nous qui sommes les responsables. Les responsables des départements de la jeunesse. Quand le jeune garçon vient chez toi pour te dire je vais épouser tel-ci, c'est toi qui vas le décourager. Parce que la tête de la soeur là ne te plaît pas. Je veux te poser une question ce soir. Et cette question se trouve dans le livre des Actes encore. Acte 19. Le verset 2. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible te pose comme question? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Quand vous avez cru. Quand vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ. Quand vous avez dit à partir d'aujourd'hui, je te prends comme mon sauveur personnel. Sois le maître sur ma vie. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? L'apôtre Paul à Éphèse a vu que la vie de ces personnes a témoigné qu'il manquait quelque chose en eux. Il manquait quelque chose en eux. Il a analysé la vie des membres d'Éphèse. Il a vu leur comportement. Il a vu leur manière de faire. Il a vu comment est-ce qu'ils parlent. Il a vu comment est-ce qu'ils te présentent. Leur manière de vivre. Dans la division. Dans les commérages. Dans les mensonges. Dans la fornication. Dans l'adultère. Oh. Mais c'est eux qui disent qu'ils sont des chrétiens. L'apôtre Paul a vu tout cela. Il est troublé. Mais ce sont des chrétiens. Mais pourquoi ils mènent cette vie? Qu'est-ce qui est le problème? Et là, il a compris quelque chose. Bon, est-ce que ces personnes-là aussi ont reçu le Saint-Esprit? Parce que moi, quand j'étais dans le monde, quand je n'avais pas le Saint-Esprit, je persécutais les gens. Je tuais les chrétiens. Et je croyais que je ferais aussi. Si tu travailles dans la maison de Dieu, je ne sais pas ton statut, mais tu dis que tu travailles pour Dieu. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne laisses pas le Saint-Esprit te conduire. J'aimerais te dire, tu vas être comme l'apôtre Paul quand il était en train de persécuter. Tu vas détruire la vie des membres. Tu vas détruire la vie des membres. Tu vas détruire l'église. Tu vas détruire les membres. Mais est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit quand tu as cru? Quand tu t'es converti, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Je vous repose la question que l'apôtre Paul a posée. Maman, papa, as-tu reçu le Saint-Esprit? Certes, tu as une belle voix. Tu chantes bien au groupe musical. Tu es dans les orchestres. Et quand on ne te voit pas, on n'est pas content. Mais est-ce que tu as le Saint-Esprit? Certes, tu sais prêcher. Tu as les diplômes. Les diplômes théologiques. Tu as tous les noms.
Bishop Trishop. Bishop Trishop au Katan Shop. Mais est-ce que voilà malgré cela, as-tu le Saint-Esprit? Tu dis je suis le président du département. C'est moi qui fais ceci à l'église. C'est moi qui fais ceci à l'église. Mais est-ce que voilà, tu as le Saint-Esprit quand tu as cru? C'est là aujourd'hui, quand j'étais en train de méditer sur l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Un message m'est venu. Il est très dangereux de faire l'œuvre de Dieu sans l'Esprit de Dieu. C'est ce matin Dieu me donne ce message. Il est très dangereux de faire l'œuvre de Dieu sans l'Esprit de Dieu. Le talent, l'intelligence, les formations sont tous importants. Mais si c'est pour le mettre au service de Dieu, mais si c'est pour accomplir une mission réussie, il nous faut la plénitude du Saint-Esprit. Voici le message que le Seigneur me donne ce matin. Et il continue par dire, ne fabriquons pas les parler en langue. Aujourd'hui, plusieurs personnes se disent des prophètes. C'est quand on commence à les qualifier un peu, on les féliciter un peu. Ils prennent des noms. Parce qu'ils veulent se voir faire renommer, ils se donnent des noms. Parce que mon frère chante, il parle la langue. Moi je chante, je ne parle pas la langue. Et on ne m'applaudit pas. Donc je dois fabriquer le parler en langue pour intimider les gens. N'intimidons pas les gens avec les faux parler en langue. Le jugement arrive. Le Saint-Esprit, c'est pour tout le monde. C'est une promesse pour toi. C'est une promesse pour moi. C'est une promesse pour tous ceux qui viennent à Christ. C'est une promesse à eux. Alors, si toi tu n'as pas encore reçu, persévère. Prie. Cherche-le par des veillées, des prières, des jeunes prières, des retraites. Demande le Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Tu m'as fait cette promesse comme le jour de la Pentecôte. Je vais te recevoir. Viens dans ma vie. Je vais travailler pour toi. Tu m'as appelé. Tu m'as choisi. Tu m'as donné une bonne foi pour œuvrer pour toi. Mais il manque quelque chose. Oh Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Si tu n'as pas reçu le premier jour, le deuxième jour, tu viens encore. Seigneur, viens. Saint-Esprit, viens. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Le deuxième jour, tu ne l'as pas reçu. Persévère. Le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour, huitième. Alléluia. Le neuvième, je te demande, ne baisse pas les bras. Les disciples aussi l'ont fait. Alléluia. Mais ici, on dit le 10e jour. Oh Jesus. Le 10e jour. Le 10e jour. Le 10e jour. Ils étaient encore ensemble. Ceux qui n'avaient pas le Saint-Esprit, mais ils étaient appelés pour l'œuvre. Ils devaient aller à Jérusalem. Ils devaient aller en Samarie. Ils devaient aller à Galilée. Ils devaient aller à Judée. Il devait aller dans tous les recoins dans le monde pour aller prêcher la bonne nouvelle, pour aller prêcher Jésus, pour aller prêcher l'évangile. Ils étaient appelés et c'était des puissantes personnes. Mais Jésus les a dit, sans que vous ne le recevez, restez là-bas. Le 10e jour, ils étaient fatigués. Certaines personnes découragées. Ils sont partis. Ils sont partis. C'est eux ces personnes aujourd'hui qui falsifient les langues. Tu vois
Tu vois même dans une chanson, Na kwa le hadem. la personne et l'autre, elle est inspirée. Amea kokokokwe Elle a reçu le Saint-Esprit, elle parle en langue. kokokokwe wonto de. Et toi, lorsque tu veux chanter la même chanson, tu apprends aussi le parler en langue là. Si la personne a dit patapa, toi aussi dans ton parler en langue, arrivant à mon niveau de la chanson, tu vas dire patapa, patapa, patapa. Et tu n'as même pas honte. Et c'est toi qui dis que tu as le parler en langue. Parce que l'autre a dit patapa, toi aussi tu dis patapa. Oh non. Pour tromper les gens, pour intimider les gens. Le jugement arrive. Plusieurs sont des faux dans nos églises. Dans le corps de Christ aujourd'hui, il y a des faux. Répétez-vous. Le jugement arrive. On ne blague pas avec le Saint-Esprit. Le péché contre le Saint-Esprit est impardonnable. Tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, tu trompes les gens. C'est ce n'est pas ta part là. Parce que tout le monde dit baba. Donc, si le Saint-Esprit ne vient pas, c'est forcé de dire baba. Espère. Non, t'es quoi? Persévère. Jésus n'aime pas les paresseux. Il travaille avec ceux qui persévèrent. Joseph a persévéré. C'est pourquoi il a réussi dans sa destinée. Abraham a persévéré. C'est pourquoi l'accomplissement a eu place dans sa vie. Ceux qui ont persévéré sont les 120 personnes. C'est pourquoi l'accomplissement a eu sa place dans leur vie. Vous voulez être des héros puissamment. Vous voulez aussi qu'on parle de vous, que vous êtes des renommés, mais vous n'aimez pas prier, vous n'aimez pas jeûner, vous n'aimez pas prier, vous n'aimez pas jeûner, vous ne cherchez pas le Saint-Esprit. Alors ce que vous allez faire, c'est d'aller vers les charlatans pour qu'ils vous donnent des guigris, pour créer des églises fausses, pour tromper les membres. Jésus te fait appel. Le jugement arrive. Des faux parleurs en langue pour intimider les gens. Le jugement arrive. Répétez-vous. 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 La promesse est pour toi. Tu peux le recevoir. Le 10e jour, le vent a commencé à souffler. Alléluia. Amen. Le vent a soufflé. Le popo. Aya ma po de po. Gbogbo kwena swasigne. Aya ma po de po. Gbogbo kwena swasigne. Aya ma po de po. Gbogbo kwena swasigne. Chipo aya na po. Numa jokpo. Ayama po de po. Gbogbo kwena swasigne. Ayama po na polo. Gbogbo kwena swasigne. Ayama po na polo. Gbogbo kwena swasigne. Chipo aya na po. Numa jokpo. Ayama po de po. Ayana po na polo. Gbogbo kwena swasigne. Ayama po na po. Gbogbo kwena swasigne. Ayama po de po. Gbogbo kwena swasigne. Chipo aya na po. Numa jokpo. Le vent soufflait. Aya no popo. Le vent soufflait. Aya no popo. Le vent soufflait. Aya no popo. Le vent soufflait. No popo la. La Bible dit c'était un vent impétueux. Enya ya sesiane. Un vent impétueux. Aya Qui sesiane. soufflait ce jour. Il no popo keke mame. Parce qu'il avait persévéré. Elle a beau kukutre. Cette semaine déjà, plusieurs personnes m'ont rencontré, m'ont parlé des faux prophètes qu'ils rencontrent.
Et le considère mais amegedo go sofo pompokude alakpanya gbodira yodora gom. Vous volez. Les gens n'ont pas l'argent. Ils viennent chez vous prier pour eux pour qu'ils ont l'argent. Vous raclez encore les pièces qu'ils ont dans leur poche. Vous raclez ça. À cause de vos parler en langue, vos fausses parler en langue, vos fausses révélations là. Vous n'avez pas le don de révélation. Vous mentez. Vous forcez les gens à dire ce qu'ils ont déjà dit. Tu les appelles devant les membres. Tu dis, est-ce que tu n'as pas ceci? Tu n'as pas? Oui, dis oui. Tu as non. Tu n'as pas honte. Nana me la sio. Mais nyanya glori là. Mais bona nous na mo. Na ableo e gavichu kui bien veille le gomena na gave kwelesi. Bana na cho gadare. Abe ni amela sio abe. Agbe amela mo. Aten kuvine. Bana na globe. Parce que il t'avait déjà dit ça. Il avait un non le comme bail. Audience qu'il avait déjà payé. Maintenant il vient. Il vient gamin. À l'église. Le tu l'appelles pour encore intimider les autres. Et toi qui es là-bas. Eh oui, il est devant. Viens. Va. Viens. Va. Viens devant. Va encore. Et tu commences patapa. Viens. Et tu vas commencer à l'intimider. Il y a ceci dans ta vie. J'ai dit tu as ce problème. La personne te l'a déjà narré. Tu l'as encore vu où? Si la personne vient dire, c'est ce que je viens vous dire, tu dis non, dis oui. Il ne m'a pas sur le Saint-Esprit. Oui ou non? Il n'y a pas de commentaire. Tu as ça ou bien tu l'as pas? C'est ce qu'il dit. Allez, la prophétie a encore fait son tour. Acclamez le Saint-Esprit. Tu racles les pièces des gens. Tu n'as pas honte. Le jugement arrive. Le jugement arrive. Le jugement arrive. Le jugement arrive. Ceux qui persévèrent, ils sont reçus ce jour. Lorsque le vent a soufflé, après le vent, le feu de langue est descendu. Il faut que le vent vienne pour que le feu. Je me suis plusieurs fois posé la question, pourquoi ce vent? Une chose que je reçois comme réponse est que le vent vient pour enlever les mauvaises choses. Pour enlever de mauvaises choses. Il faut que les mauvaises choses soient enlevées de nos vies. Pour que le Saint-Esprit vienne sécher. Il faut que les mauvaises choses quittent nos vies. Pour que les langues de feu descendent sur nous. Alors, toi qui ne veux plus être traître. Toi qui ne veux plus être menteur. Malgré que tu as ce nom, tu as ce renommé. Toi qui ne veux plus vivre dans cette mauvaise vie. Tu as besoin aussi du Saint-Esprit. Mais avec que le Saint-Esprit ne tienne. Ce soir, le vent va souffler dans ta vie. Il faut que le vent souffle dans ta vie pour renverser les hôtels démoniaques. Pour renverser l'œuvre de la chair. Parce que la Bible nous dit que les œuvres de la chair sont contraires à celui de l'esprit. Il faut que les œuvres de la chair soient renversées de ta vie par le vent impétueux. Par le vent impétueux. Par le vent impétueux. Et quand ça vient, après, la puissance vient. Seigneur, nous prions maintenant. Nous prions maintenant, Seigneur. Je prie pour les auditeurs. Non pas pour les condamner, mais pour nous appeler à la repentance. Oui, il faut que la conscience tourne. Jean-Baptiste dans le désert a prêché. Répentez-vous. Répentez-vous. Race de vipère. Répentez-vous pour fuir la colère de Dieu. Aujourd'hui,
Cette voix est encore de retentir dans nos vies. Quelqu'un a écouté ta parole. Quelqu'un est touché par ta parole. Oh Seigneur, quelqu'un mène une vie qui ne glorifie pas ton nom. Malgré qu'il est chrétien, malgré qu'il va à l'église, il est un traître, c'est un voleur, c'est un fornicateur, c'est un adultère. Malgré qu'il occupe des positions, il ne sait pas garder les paroles, il ne sait pas garder les secrets. Après avoir travaillé avec des vies, il ne sait pas garder les secrets. Il a besoin de quelque chose. Seigneur Jésus, je prie maintenant que le vent souffle, que le vent souffle, le vent souffle pour renverser les œuvres de la chair dans la vie de quelqu'un, dans la vie de quelqu'un. Que le vent souffle, un foyer, une maman a besoin du Saint-Esprit. Sa bouche ne sait pas retenir. C'est pourquoi elle a toujours des problèmes au foyer. Au Saint-Esprit, que le vent souffle, que le vent souffle, que le vent souffle, pour qu'elle arrête ses comportements, ses mauvais comportements, toute mauvaise vie dans la vie de quelqu'un. Seigneur, je prie maintenant que le vent souffle, que le vent souffle, ce vent impétueux, qu'elle souffre, il souffre, pour renverser les mentalités charnelles de nos vies. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, travaille dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons ouvrir l'antenne. Peut-être vous avez des paroles d'encouragement. Peut-être vous voulez qu'on prie pour vous. Pour que ce vent souffle dans votre vie. Le vent impétueux. Vous pouvez appeler. Vous pouvez appeler sur le 92. Le 92 17 28 65. 92 17 28 65. 92 17 28 65. Peut-être vous avez des paroles d'encouragement. Des paroles, des requêtes qu'on vous en prie pour vous. Pour recevoir le Saint-Esprit. C'est le moment. C'est le moment. Vous pouvez appeler. Allô? 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 Oui, allô? Amen. Allô? Amen. Amen, amen. Allô? Oui, mais le Seigneur vient encore. Miado bedade mianuata le yesu ben come mi le dog bedade miata ayane profite dog boko ke baya ikede na lu gbegble ojona e ikede na gbegble ojona me dog bedade miata ayamane profite lai ne de lu gbegble ojona dome ne de lu gbegble ojona dome be boko ate kelope be boko ate kelope le yesu Christ ben come. Amen, amen. Allô? Allô? Oui. D'accord, Mi fonyi de lo, papa. Papa. Na ya gbagbagbagba ko evanjiwa. E wona gbagbagbagba me play gota. Yes. Allô? Donc bedabe aya ne pour la dome. Aya ne pour la dome. De nous bébé que la dome. Nyam le kwali me le yo so kwali me. Tonya donc bedade mi ata mi teti fanya ko nya donc bedo da me. Ye donc bedale yesu ben come. Aya ne po. Aya ma ne po. E de na no do. Yesu na ba ya ma ne po. Le ba gbeme. Aya ma ne po le ba gbeme. Aya ne po le ba gbeme. Na ya ne po. Si po ba ya ne po. Le yesu ben come. Amen, amen. Hallelujah. Oh, oui,
allô. 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 Oui, allô. 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 Oui, allô. Il y avait le dodilo. Yes, hello. Il y avait le dodilo. Yes, hello. Et du coup, il y a deux gars qui ont ne ya gbogbo kokwa ne o de ka pe mi awo kan lo. Le Yesu pe come. Abe yele ne zila. Yeah. Ya de gura pe mi atira. Le Yesu pe come. Gbogbo kokwa ne o do le mi aka mi ba gbe mo lo. Ya to pe daleta, ya to pe daleta. Le Yesu Amen. Amen. Oui, allô. Oui, allô, bonsoir monsieur. Bonsoir, maman. C'est comment? Ça va bien par la grâce de Dieu. Ne kamina mi atu gura tanyelo. Ya. Mi premier que dodora me kokoko c'est. Ne va mi aji mi chomi abasi asi gareta. Ya, mettez la main sur la tête, suivez-nous dans la prière. Hey, que pona. Hey, nous glo tona. Moremo tona. Yemie donc pedade mi ata. Ayama de poto na ba gbeme. Ayama de poto na ba gbeme. Me kokoko ke wa dora klimi. Le Yesu Christ ven come. Amen, amen, amen. Yanga rappel à me veut quoi miakpa. Oui, allô. Allô, mon père o ira mi lo. Amen. Oya miacha. Allô. Allô. Mon père o ira mi lo. Oya miacha lo mama. Amen. Amen. Me tunji na mo ta ni ko se mo ta me gbe. Le Yesu. Ya, mauba me gbono no ne va mi agbo fifichen. Amen. E ba me gbono no ne va mi agbo. Jipone do raklimi. Enyabe ne ye jole nous sommes là au bois. Amour de l'homme le wonti. Wayo be tuenvio. Ye ti kebe le joie be nyama agble mi ni tuenvio. Ma dog bokoko do la mi. Me dog beda. Yesu ma gbe ni tuenvio dia. Ne dog bokoko do la. E ba me gbono no ne do rakli yo kata yi. Le Yesu pe come. Amen. Amen. Nya kwa me mamle. Voyez-vous. Personne. Ah, on dit volume moi, sinon là tu appelles là non. Didi volume moi. Mine coucou Didi volume. Allô. Oui, allô. Maobam, mauniro. Amen, papa. Ne ira miacha. Allô. Amen. Non ne ira miacha lo. Yo. Nyo leji. Yesuye. Yesu ne de yusan. Amen. Do branyata. Ebe maoba sime no me ba gbeji be mi ayi maobe doji lo. Le Yesu pen come. Alléluia. E pas si ne no mi ba gbeji. Yes, Hey, Lord. kemi ke chomi cho do do amela. Ple video. Ne wo do klimi. Ne so klimi. Ale wo gbre na Isaiah. Ne ko cho wa kobli go sese. Benana gbanu na kakanu. E pe nu sena no mi ba gbeji. Le Yesu pen come. Ne do akba klimi cho ima fo ma fo. Amen, amen, amen. Ma une ira mi atometo de siade. Ne ti be wa dog be dagba Tu veux kudo qu'on e. prie avec toi. Atema ngolo Je nunami. nous écris. Le mien pe numéro chi le mien dit l'antenne Quand ainsi. nous allons descendre sur l'antenne. Les plus de 128 Yeah. 92 17 70 10. 92 17 70 10. Maou pas me bonono. Que la présence de Dieu Nano klimi. soit avec vous. Mi dog bena mi atok bokome Prie, nous tokata. saluons tous nos pères Mi spirituels, dog bena assemblée de Dieu peut dato. les responsables des églises d'assemblée de E Dieu, pa kame tio et kata. tous les comités. Mi dog bena paso ikenye tele ya papeto. Toi qui es le fondateur de cette Mi télévision, dog bena
Mieto bubuto ike nye sogo si to pera me ati tola. Qui est le pasteur titulaire de Kosida ya me nyonyo le miami ati gbogbo be kosida nya ga wodo ke mi alechi. Fofo me gbedo la kosida de ka. la prière Ne me matinale. dit le nya gbo afa. Gane kula famille akpa gade. Jipo aga sami ko. Le ciel va nous visiter. Le kosida ya me Dans a. cette semaine, Me to gbeda be gbogbo je na prie to que le haklimi. Saint-Esprit passe avec toi. Mia de kukuna mia fofo Chris win wa to gbeda. Eye wa gbile lu fonse lu fonda simena ma wu. Be yo senya ya la. Yeah. Gbogbo kokwe. Yes. Ne wo doto nyame. Ne wa devi. Le Yesu pen come. Yeah. Tipo payana po, numa joko, na joko. Tipo payana po, numa joko, na joko. Tipo payalo, tipo payana po, numa joko. Apato la siome, lupama la siome, yanuma la siome, nuchuma la siome, de kaku de chukima de vima la siome. Apato nyai do gole sanyala, enyane wepeto lo chiome, enyane tro agbeawola, gbogbogbogwe, kede chiawome, ayane po, bana nukbe glokata wacho, agbe podi wacho, ba Kristo Yesu, baba kwanino le chiawome, elle avait chiawome gbogbogbogwe non la, yata le kosila me apato, wodo previwo, babu wanyeto, agbe now, le Yesu pen come. Amen, amen, amen. Shalom. Yeah. Shalom. Bye. Bye bye. Yesu na irami. Après, tu vas me donner un La présence du Saint-Esprit avec nous. Bye bye.